Otep, frère Kamit, Otep, sœur Kamit. Je tiens à me présenter, je suis Emmanuel Stéphane Laurent, je suis juriste, anthropologue, ingénieur culturel, chargé de cours à l'Université d'État d'Haïti, professeur à l'INOTS, qui est l'École nationale des arts, et bien sûr directeur exécutif de la Fondation Dr Daniel Mathurin pour la science, l'éducation et la culture. Je fais cette petite vidéo en cette matinée du mardi 29 novembre 2022 pour saluer la mémoire, pour rendre hommage au grand savant Nusire Kalala Omontode. Vous savez aussi bien que moi que Nusire Kalala Omontode était historien, égyptologue, spécialiste des humanités classiques africaines, afro-caribéen, diopien. Donc, il a eu une crise cardiaque le lundi 13 novembre 2022 et il est parti pour le pays d'Anubis et de Baron samedi. Que son cas soit vérifié. Bon retour, nous serons Kalala Omontode de la lumière de Ra. Alors, il y a deux expressions que j'ai utilisées pour le présenter sur lesquelles je voudrais revenir. J'ai dit tout à l'heure afro-caribéen et j'ai dit ensuite diopien, n'est-ce pas? Alors, afro-caribéen, pourquoi? Parce que Nusire Kalala Omontode se définissait comme un Africain de la diaspora, un Africain de la Caraïbe, un afro-descendant. C'est comme ça qu'il se définissait. Donc, Africain, Africain de la Martinique, Africain de la Guadeloupe. Et j'ai dit aussi diopien, parce que Nusire Kalala Omontode se considérait comme un des héritiers intellectuels du grand et à tout jamais inoubliable professeur Cheikh Anta Diop. Mais pour moi, il est beaucoup plus diopiste que diopien. J'entends par diopiste, le diopisme, un diopiste, quelqu'un qui épouse sans réserve les thèses, excusez-moi, de Cheikh Anta Diop. Et diopien, quelqu'un qui rentre dans la lignée épistémologique, historiographique, paradigmatique, je pourrais dire, de Cheikh Anta Diop, mais en ayant des yeux critiques, en ayant des réserves. Et comme le dit, et presque si bien, et Moubabe Bilolo, qui a écrit un texte extraordinaire, hommage au professeur Cheikh Anta Diop, hommage au père de l'égyptologie, africanologie africaine. Donc pour moi, il est diopiste. Il n'est pas à proprement parler diopien. Et je pense que tous ces termes, ce sont des termes qui méritent des clarifications conceptuelles sur lesquelles a déjà travaillé, bien sûr, Molefi Asante dans son fameux livre Afrocentricity de Theory of Social Change. D'accord, les termes comme diopien, diopiste, que je pense peut-être que c'est une invention, peut-être la lecture et au fur et à mesure me prouvera le contraire. On sait que le thème précis pour parler de notre courant épistémologique, historiographique, c'est afrocentricité et non pas afrocentrisme, qui est un terme qui a été inventé pour passer en dérision ce que nous voulons faire comme travail pour la Renaissance africaine ou Messout, bien sûr. Des termes comme afrocentriste, afrocentrique, etc. Donc tous ces termes méritent des clarifications conceptuelles. Et je fais aussi cette vidéo, si je peux me le permettre de dire, au nom de la communauté kémite, au nom de la communauté panafricaine d'Haïti, parce que moi je suis avant tout haïtien, bien sûr.
Parce que ce que j'ai remarqué, il n'y avait personne qui avait pris dans mon pays une initiative de faire une vidéo afin de rendre hommage à notre grand pharaon. Et j'ai pensé que c'était important que si personne ne le fasse, que je le fasse moi-même, bien sûr. Bon, il faut vous dire que quand j'ai su et le départ de notre grand pharaon pour, pour le retour dans la lumière de Ra, le lundi 13 novembre 2022, j'ai passé toute la journée, pratiquement toute la soirée, à, à pleurer. J'ai même eu des maux de tête et en fin de soirée. Parce que je n'aurais jamais cru qu'à 55 ans, oui, il est né en 1967, à 55 ans, nous c'est Kalala Omontode où elle peut partir à cause d'une crise cardiaque. Et ça nous rappelle, bien sûr, le départ le 7 février 1946 de Cheikh Anta Diop de crise cardiaque. J'aurais cru que son maître, là, celui qui l'a formé, celui qui a été étudiant, Théophile Obenga, qui est né en 1936 et qui a cette année 86 ans, l'aurait précédé dans ce départ. Je ne souhaite pas, bien sûr, le départ de Théophile Obenga, Théophile Moneza Obenga, qui est quand même inévitable. Nous sommes tous condamnés, qu'on le veuille ou non, à partir un jour ou l'autre. Mais je n'aurais jamais cru que le disciple allait partir avant le maître, ce qui m'apparaît tout à fait incompréhensible. Donc, il faut vous dire que quand j'ai su sa mort, le lundi 13 novembre, j'ai publié une petite note sur Facebook, j'ai fait une petite vidéo que j'ai fait circuler, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais cela m'apparaissait absolument insuffisant et je pense que cette vidéo sur YouTube, de manière plus élaborée, de manière plus, excusez-moi, circonstanciée, c'est plus pertinent et pour marquer le départ. Alors, il faut vous dire aussi que j'ai toujours souhaité, j'ai toujours voulu rencontrer Nusere Kalala Omontode. Malheureusement, ça n'a jamais pu se faire. Comment je l'ai connu? En 2015, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui s'appelle Les humanités classiques africaines. Et bien sûr, le grand savant qui était invité à participer, qui était l'invité d'honneur, l'invité spécial de cette émission, c'était bien sûr notre fameux et à tout jamais inoubliable Nusere Kalala Omontode. Et à cette époque, j'étais encore étudiant. J'étais étudiant en maîtrise en anthropologie sociale à la faculté d'ethnologie et j'avais bénéficié d'une bourse d'excellence pour faire un stage dans un laboratoire de recherche à l'université Laval. Il faut vous dire que cette vidéo que j'ai regardée plusieurs fois, cette émission que j'ai regardée plusieurs fois, a été pour moi une mine de connaissances et un sujet de méditation profonde. Je ne compte vraiment pas le nombre de fois que j'ai regardé cette vidéo parce que cette vidéo a exercé sur moi une forte fascination. Je suis tombé en admiration pour Nusere Kalala Omontode. Et j'ai eu à ce moment-là la bonne idée d'écrire au-dessus de cette vidéo qui est encore disponible sur YouTube, et on peut vérifier toute une lettre où j'exprimais mon admiration pour Nusere Kalala Omontode. Je lui exprimais ma volonté, mon désir de non seulement de le rencontrer, mais également de le voir prononcer une conférence dans le premier empire noir indépendant du monde, en l'occurrence Haïti, parce que moi je suis jamais d'accord avec ceux qui disent que Haïti est la première république noire indépendante du monde, puisque l'article 1 de la Constitution impériale de 1805
déclare Haïti empire de la liberté. Donc c'est le premier empire noir indépendant du monde. Bref, et trop de débats historiques. En fait, un peu plus tard, je crois que c'est en 2019 ou en 2020, j'ai eu le bonheur au niveau de la fondation Dr Daniel Mathieu, dont je suis le directeur exécutif, de collaborer avec M. Martin Télémac dans le but d'instaurer, c'était en 2020, l'année de la COVID-19, c'était en 2020, dans le but d'instaurer en Haïti une école virtuelle. Et cette école virtuelle portait le nom de Institut, je regarde bien, c'était l'Institut Pierre Ankem Haïti. À ce moment précis, nous avons eu l'avantage, nous avons eu le privilège d'entrer en contact avec M. Kalala Oumontode. C'est lui qui, en fait, était au sommet, le maître de l'affaire et qui allait permettre à cette université virtuelle que nous allions mettre à la disposition des étudiants, tant haïtiens, haïtiennes, de la jeunesse haïtienne en particulier, cette formation, cette initiation aux humanités classiques africaines. Malheureusement, le COVID-19 a eu raison de nous et puis bon, il y a eu des perturbations politiques au pays, donc et on n'a pas pu implanter le projet comme on le voulait. Mais à la vérité, je n'ai jamais pu rencontrer physiquement et finalement nous serrer Kalala Oumontode. Je vais aller encore plus loin et je vais dire quelque chose de terrible. Je n'ai jamais pu lire jusqu'à présent un texte de... Quand je dis un texte, en fait, je veux dire un livre de Nosere Kalala Oumontode. Et comment vous dire ça? Ce genre de livres, on ne les trouve pas dans les bibliothèques en Haïti, on ne les trouve pas dans les librairies haïtiennes. C'est avec beaucoup de mal que finalement on a pu avoir en Haïti quelques textes dans les librairies de Cheikh Anta Diop, Nation Agriculture, l'Afrique noire précoloniale, civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance, unité culturelle de l'Afrique noire et quelques textes de Théophile Obenga. Mais ordinairement, ce genre de texte est totalement absent au pays. Peut-être il y a deux raisons qui expliquent cela. La première raison qui expliquerait cela, c'est le fait que il y a un faible lectorat en Haïti qui s'intéresse à ce genre de texte, à ce type de sujet. Ça, c'est une première raison qui nous permet de le comprendre. Il n'y a pas vraiment d'intellectuels en Haïti qui consomment ce genre de texte. Et puis, bon, une librairie, quand même, c'est quand même un business, quoi. Donc, il faut se faire de l'argent. Donc, on ne va pas commander des textes que très peu de personnes vont acheter. Et puis, finalement, j'ai bon souvenir qu'à l'Université Laval, j'ai commandé même des textes de Cheikh Anta Diop, j'ai voulu commander des textes de Théophile Monezale Obenga, j'ai voulu commander des textes de Nosere Kalala Oumontode. Et si j'ai bonne mémoire, on m'avait dit que ces textes existent sur le marché américain. On ne les trouve pas sur le marché européen. Bon, je m'y connais pas trop, je m'y connais pas vraiment, mais c'est peut-être une explication. Mais par contre, même si je n'ai pas accès au livre de Nosere Kalala Oumontode, j'ai eu quand même l'avantage, l'occasion de lire deux de ces textes. Alors, ce sont des textes en PDF que j'avais trouvé sur YouTube. Je ne sais pas si ces textes s'y trouvent. Et sur Google, excusez-moi. Je ne sais pas si ces textes s'y trouvent encore. Ces textes en PDF sur Google. Le premier texte, c'est La malédiction de Cam, ou l'escroquerie spirituelle de l'Église catholique. Et puis le second texte que j'avais pu trouver sur Google de Nosere Kalala Oumontode, c'est
le discours afrocentriste sur la crapulocratie. Donc, je nourris encore le désir d'avoir accès au texte de Nous Série Canada, comme on te dit, particulièrement ces livres. Bon, j'ai une soeur là qui m'a contacté via Messenger et qui m'a dit que, et j'ai vérifié que ces livres sont de plus en plus disponibles sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi. Donc, mais s'il y a un frère Kamit ou une soeur Kamit qui veut me faire parvenir ces ouvrages, j'en serais enchanté. Non seulement j'allais pouvoir les lire moi-même, élargir mes connaissances, nourrir mes réflexions pour me rendre plus armé afin d'avancer dans la lutte, mais comme je suis enseignant et que j'ai contact avec beaucoup d'étudiants, je vais un peu partager ces textes parce que j'ai fait déjà des ateliers autour des textes de Cheikh Anta Diop, de Théophile Monezale Obenga et même de Dibomba Mbok, puisque j'ai un ami des États-Unis qui m'a envoyé la philosophie égyptienne du Christ de Dibomba Mbok. Donc, ce serait au profit des étudiants haïtiens, haïtiennes, que je trouve ces textes. Donc, s'il y a quelqu'un, un frère, une soeur qui veut me faire parvenir ces textes, donc, il n'a que, au-dessus de ces vidéos-là, donc, il n'a qu'à me demander mes coordonnées que je lui ferai parvenir avec plaisir, ou sinon, il pourra me laisser ses coordonnées et puis je contacterai ce frère Kamit ou cette soeur Kamit pour voir comment on peut, parce que là, il faut que les textes soient vulgarisés à grande échelle pour que de plus en plus de gens aient accès à ces textes, surtout en Haïti. Je terminerai cette vidéo en disant que Nous Série Canada au monde tout dit, il faut bien lui rendre hommage, c'est vraiment un grand modèle de savant, un grand modèle d'intellectuel, non seulement pour la jeunesse africaine, mais également pour la diaspora africaine. Et je vais dans la même lignée que Théophile Monezale Obenga, que j'ai regardé une vidéo qui dit que Nous Série, j'emprunte ces mots pour dire que Nous Série Canada au monde tout dit nous donne plus d'efforts, plus de réflexion, plus de courage, plus d'enthousiasme, plus de conviction pour avancer dans cette lutte. Cette lutte que nous sommes en train de mener, cette lutte que nous menons contre la falsification de notre histoire, cette lutte que nous menons afin de recouvrer notre identité, de démystifier notre histoire, de décoloniser même notre histoire, de renouer contact avec nos ancêtres africains. Donc, c'est en ce sens-là que je pense que son parcours a été exemplaire et qu'il va toujours nous servir de modèle. On va le placer là dans la galerie là, des grands savants qui nous ont inspirés. Donc, il rejoint là la galerie de Cheikh Anta Diop. Il rejoint là la galerie de Théophile Monezale Obenga. Il rejoint là la galerie de Molefi Kete Asante. Il rejoint là la galerie de la Perhat Ama Mazama. Il rejoint là la galerie de Runoko Rachidi, qui est parti un an avant, si j'ai bonne mémoire. Il rejoint là la galerie de Mobabengue Bilolo. Il rejoint là la galerie de Sek Mirekovi Gomez. Il rejoint là la galerie de Dibombari Mbok. Il rejoint là la galerie de Mobabengue Bilolo. Bon, je crois avoir déjà cité son nom. Il rejoint là la galerie de Bwemba Bong. Il rejoint là la galerie de Bobok Basong, de Iteo Goué, de Dumbi Fakouli,
que nous connaissons qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement au Mali. Donc, tous ces hommes, toutes ces femmes ont inspiré la jeunesse africaine et ont inspiré la diaspora africaine et vont continuer à le faire. Donc sur ce, je vous dis, Otep, frères et sœurs, Kabit.